Alors, le site attaque.org a mené une enquête concernant les batteries des voitures BMW et Renault qui s'approvisionnent en cobalt au Maroc en se vantant de leur politique d'achat éthique, une publicité mensongère et indécente dénoncée dans cette tribune. Alors, je ne sais pas si ça concerne d'autres marques, en tout cas, ils visent particulièrement BMW et Renault. Pour la fabrication des batteries de leurs véhicules électriques, BMW et Renault s'affichent en champion de la mine responsable depuis 2020. La marque allemande s'approvisionne en cobalt au Maroc auprès de la Managem, grande entreprise minière appartenant à la famille royale, en 2022. Renault l'a imité en signant un accord avec le groupe marocain portant sur l'achat de 5000 tonnes de sulfate de cobalt par an pour alimenter sa gigafactory dans les Hauts-de-France. Fort de ces contrats, les deux constructeurs automobiles ont mené des campagnes de presse pour vanter leur politique d'achat de matières premières éthiques. BMW assurant que l'extraction de cobalt par le groupe Managem répond aux critères de soutenabilité les plus exigeants en matière de respect et des droits humains et de l'environnement. Ok. Cette publicité est mensongère et indécente. L'extraction de cobalt dans la mine de Bouazer, au sud du Maroc, se déroule dans des conditions choquantes, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité du droit du travail et de la liberté d'association. Elle est responsable de violations de droits humains, une pollution majeure à l'arsenic et menace les ressources en eau de la région, comme l'ont révélé l'enquête de Célia Isoar sur Reporter et le consortium d'investigation réunissant le quotidien, au nom prononçable, les radios-télévisions allemandes NDR et WDR et le journal marocain Awamich. Les constructeurs automobiles n'ont jamais mentionné que la mine de la Bouzère n'est pas seulement une mine de cobalt, c'est aussi une mine d'arsenic, substance cancérigène et hautement toxique. Ah oui, ça c'est problématique effectivement. Depuis le démarrage de la mine par les Français en 1934, les déchets miniers chargés d'arsenic ont été massivement déversés en aval des usines de traitement, dans les oasis de cette région désertique. Sur un bassin versant de plus de 40 km, les eaux et les terres agricoles sont contaminées. À chaque crue, les résidus stockés dans les bassins de la mine continuent de se déverser dans les cours d'eau. À Zouit Sidi Blal, commune de plus de 1400 habitants, cette pollution a fait disparaître toutes les cultures vivrières, à l'exception des palmiers et dattiers. Les représentants de la commune qui ont mené des procédures pour faire reconnaître la pollution ont été corrompus ou intimidés, si bien que la population n'a fait l'objet d'aucune compensation aux mesures de protection. Dans le village de Bouazer, à proximité immédiate du site minier, 13 familles et une vingtaine d'enfants se trouvent dans une situation d'urgence sanitaire manifeste. Faute d'avoir été relogés, ils vivent à quelques centaines de mètres des bassins de déchets contenant des dizaines de milliers de tonnes d'arsenic, au milieu des émanations d'acide sulfurique, sans argent pour se soigner. Depuis 20 ans, la mine de Bouazer, exploitée en zone désertique, n'a cessé d'augmenter sa production. Le traitement des minerais consomme des centaines de millions de litres d'eau par an dans cette région durement frappée par la sécheresse. Les nappes phréatiques sont si basses que dans certains villages voisins de la mine, l'eau doit être coupée plusieurs heures par jour. À l'évidence, une telle exploitation ne peut être considérée comme soutenable. Bon, c'est un peu long, hein, mais c'est important, donc on va finir, on va tout lire. Et après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Les conditions d'extraction de la Bouazer sont aussi alarmantes qu'illégales, alors que le recours à l'emploi temporaire pour les mineurs de fond est interdit au Maroc. Des centaines d'employés de la mine travaillent en contrat à durée indéterminée pour des entreprises de sous-traitance. Ces mineurs travaillent sans protection et ne sont même pas prévenus de l'extrême toxicité des poussières qu'ils inhalent. Les galeries de la mine s'effondrent fréquemment, faute d'équipement adéquat, entraînant des décès ou des blessures graves. Les entreprises sous-traitantes ne disposent d'aucune ambulance pour évacuer les blessés qui sont transportés en camion, comme des marchandises quoi. Les nombreux mineurs atteints de silicose et de cancer sont licenciés et leurs maladies professionnelles ne sont pas déclarées. Arrivés à la retraite, certains survivent avec une pension de moins de 100 € par mois et n'ont pas les moyens de se soigner. C'est un enfer. Enfin, si la Managem prétend promouvoir les libertés syndicales et les droits d'association, la situation politique au Maroc aurait dû amener BMW et Renault à s'intéresser de près à l'application de ces droits humains. Il existe à Bouazer 15 syndicats aux ordres de la direction et pour cause en 2011-2012, lors de la dernière grande grève sur le site, les tentatives d'implanter une section de la Confédération des travailleurs ont été violemment réprimandées. Les mineurs qui occupaient le fond et qui n'exigeaient que l'application du droit du travail ont été passés à tabac. Des grévistes ont été torturés et poursuivis pour entrave au travail. De même que les membres de l'association marocaine pour les droits humains qui soutenaient leurs revendications. Ouh, bah dis donc, c'est du lourd, hein, putain.
Comment, dans ces conditions, BMW et Renault osent-elles vanter leur politique d'achat de cobalt responsable, au regard ne serait-ce que des lois sur le devoir de diligence des entreprises? Elles auraient dû prendre connaissance de la situation réelle des mineurs et des riverains de Boisère. Elles auraient dû tout mettre en œuvre pour faire cesser cette situation qui découle d'infractions caractérisées au droit du travail, de l'environnement et de la santé publique. Mieux encore, elles devraient renoncer à la production en masse de véhicules qui ne sauraient ni être soutenables ni écologiques. Les luxueuses BMW i7 pèsent 2,5 tonnes et sont équipées de batteries de 700 kg. Yes. Ah bah, carton rouge à BMW, déjà que j'aime pas beaucoup cette marque là. Là, il baisse encore dans mon estime, hein. C'est scandaleux, juste. C'est scandaleux en fait. La justice sociale et l'urgence écologique imposent aux constructeurs automobiles et aux dirigeants de prendre la responsabilité et d'adopter des mesures drastiques pour réduire le poids et le nombre des véhicules qui circulent sur nos routes. La transition pseudo-écologique portée par les pouvoirs publics et les milieux économiques ne doit pas ouvrir la voie au greenwashing le plus éhonté, condamnant travailleurs et riverains à des conditions de travail et d'environnement incompatibles avec la santé et la dignité humaine en renforçant des logiques néocoloniales. Fin de cette tribune. Eh ben, dis donc. Alors on va partir du principe que tout ça est vrai, évidemment, parce qu'ils sont allés sur le terrain enquêter, ils ont vu de leurs propres yeux ce qui se passait. Après, il y aura toujours des gens pour dire que c'est faux, que c'est des écolos qui cherchent à nuire au capitalisme. Je pense pas que ce soit le cas, je pense que ce qu'ils disent est vrai, pour le coup. Ça m'étonne qu'à moitié, hein, de toute façon. Ça doit pas être d'ailleurs la seule mine à Boisère, là, où ça se passe comme ça, à mon avis. Même s'il faut pas non plus généraliser, c'est pas non plus toutes les mines qui ont de telles conditions de travail. Mais ouais, bah, du coup, carton rouge à BMW et Renault, hein, qui nous font croire qu'au final, ils s'approvisionnent en cobalt éthique, produit entre guillemets écologiquement et avec de belles conditions de travail. C'est tout le contraire en fait. Donc, pourquoi vous faites ça, BMW et Renault? Franchement, là, il va falloir vous pencher là-dessus et arrêter de nous faire croire que vos voitures électriques sont produites écologiquement avec un cobalt éthique et respectant les conditions humaines, ce qui est tout l'inverse en fait. Et le pire, c'est vraiment BMW, je pense, parce qu'ils ont des voitures encore plus lourdes et plus luxueuses et qui embarquent des batteries beaucoup plus lourdes que les Renault électriques. Eux, je crois que c'est les pires, hein. Vraiment, c'est terrible, hein. Bon, bah, en tout cas, ce genre de tribune, bah, ça va nuire évidemment aux voitures électriques, qui sont assez consommatrices en cobalt, sauf les voitures électriques évidemment qui utilisent des batteries LFP qui ne sont pas concernées par l'utilisation du cobalt. Donc, pour moi, il faut généraliser les batteries LFP dans les voitures électriques, même si c'est plus lourd, c'est vrai. Elles sont quand même plus écologiques. Les batteries LFP, elles durent plus longtemps en plus. Et il n'y a pas de risque d'explosion, même si, bon, on va pas dire que les NMC, voilà, avec le cobalt, il y a beaucoup de risques d'explosion, mais en tout cas, voilà, il y en a un peu plus. Que les LFP, c'est zéro. Donc, les LFP sont, pour moi, les meilleures batteries, en fait, qu'on puisse trouver. Et je suis déçu que j'en ai pas dans le Niro, mais bon, tant pis. Mais mon prochain VE, parce que le Niro, je le garderai pas éternellement, forcément, ça sera une batterie LFP, c'est sûr. Je n'utiliserai plus de batterie NMC, cobalt. Mais bon, le Niro, je vais pas le vendre tout de suite, hein, je vais le garder longtemps encore. Donc voilà. Bon bah, je voulais avoir votre avis là-dessus, cette tribune lourde de sens, là. Qu'en pensez-vous de ces conditions extrêmes dans la mine de Boisère? Ciao.